Bonjour et bienvenue à cette capsule du jour 3, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien le jour 3, où on va parler vraiment du système immunitaire, du système respiratoire. Dans le fond, comment on peut utiliser les huiles essentielles lorsqu'on a un rhume, que ce soit en prévention, que ce soit en support aux symptômes du rhume et tout ça. Dans le fond, les petits trucs que nous, on adopte chez nous et les témoignages que j'entends pour plusieurs. C'est sûr qu'on commence toujours par la prévention. On a déjà parlé du lavage des mains. Lorsque c'est pas possible de se laver les mains, puis qu'on est dans un endroit où on n'a pas accès à un lavabo, à ce moment-là, on peut aller utiliser notre spray On Guard ici, qui est démontré en clinique pour être désinfectant pour les mains, qui est très abordable. Il est 6 US pour un 30 millilitres, donc ça va durer longtemps. Il n'est pas asséchant pour les mains, puis il est vraiment fait à base d'huiles essentielles, des huiles essentielles qui ont des propriétés vraiment très nettoyantes et puis antibactériennes. D'ailleurs, si vous êtes client chez doTERRA, je vous invite à en commander un de plus parce qu'on a une initiative, je vais la publier sur le groupe, mais pour les parents qui apprennent finalement l'annonce d'un cancer de leurs enfants et qui doivent rester à l'hôpital parce que dans le fond, on a une maman dans notre équipe qui est conseillère, qui a vécu ça. Son enfant a eu l'annonce d'un cancer de l'œil. Et du moment où elle a appris que l'enfant avait le cancer, elle a appris également qu'il devait être hospitalisé sur le champ et qu'elle ne ressortait pas de l'hôpital. Donc, depuis que son enfant s'est rétabli, il est en rémission, il va bien, maintenant, elle s'implique auprès des parents qui ont cette annonce-là. Elle nous disait que c'est une trentaine par mois, à Sainte-Justine seulement, ici à Montréal, qui ont cette annonce-là. Donc, elle prépare plusieurs parents bénévoles des boîtes pour ces parents-là, avec des magazines, des brosses à dents, etc. Et on va ajouter un désinfectant pour les mains On Guard parce que ce qui est offert en milieu hospitalier est extrêmement asséchant et difficile pour les mains. Puis, on trouvait que c'était un petit truc qu'on pouvait faire là, pour les soutenir moralement dans cette épreuve épouvantable, dans le fond. Donc, si vous voulez rajouter un spray On Guard, vous pouvez en rajouter même 2 si vous voulez à vos commandes. Je les recueille et je m'assure que ça puisse se rendre à la bonne personne. Sinon, vous pouvez le remettre tout simplement à votre conseillère si c'est pas moi, votre conseillère. Je vais publier la petite annonce également dans le groupe tout de suite après la vidéo. Donc, on parlait de prévention. Également, je vous en ai parlé, les vitamines, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour nous les adultes. J'y crois énormément. Je suis vendue. Je suis une ancienne sceptique, mais ça m'aide énormément. Vraiment, là, une grosse différence. Avec les probiotiques, que j'ai pu, malheureusement, que j'attends par la poste peut-être tantôt. Mais c'est dans une bouteille qui ressemble à ça. Les probiotiques, ils sont merveilleux. Ils sont composés de prébiotiques et de probiotiques avec de la chlorophylle à l'intérieur et vont se dissoudre vraiment aux bons endroits du système digestif et ont des souches totalement compatibles là, avec le corps humain. Des fois, il y a des souches de probiotiques qui ne conviennent tout simplement pas au corps humain et vont servir absolument à rien. Une autre façon extraordinaire de prévenir, d'ailleurs, même en milieu scolaire, en garderie, de plus en plus d'éducatrices, de professeurs vont décider de diffuser des huiles essentielles dans les salles de classe. Dans le fond, nos huiles essentielles sont approuvées par Santé Canada, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'on ne pourrait peut-être pas les appliquer directement sur des enfants qui ne sont pas les nôtres, mais en diffusion, c'est une super belle façon d'aller assainir l'air. Ça sent bon, mais en même temps, c'est démontré aussi que ça va aider à prévenir la propagation de virus, que ce soit rhume, gastro, etc. Donc, un diffuseur, ça peut être un nébulisateur avec l'eau. J'ai le mien juste là-bas, j'aurais pu vous le montrer. Mais autrement, on peut aussi se faire un petit spray comme celui-là. Un spray avec de l'eau. Moi, j'ai rajouté de la glycérine végétale. Celui-là, c'est un mélange boréal que j'ai fait avec... il y a de l'orange sauvage, il y a du sapin sibérien, sapin Douglas. Donc, on peut en mettre dans l'air. Puis ça va assainir l'air, mais en même temps, ça sent Noël. Donc, c'est merveilleux. Le sapin, c'est extraordinaire comme huile essentielle, entre autres, et ça sent tellement bon. Donc, un petit mélange boréal fait maison, très facile. Si vous voulez que je vous mette la recette, je pourrais vous la mettre également. Donc, je vous ai parlé de désinfection pour les mains, de bien se laver les mains, des belles habitudes. C'est sûr que quand on a un style de vie sain, bien, ça nous aide, ça soutient le système immunitaire, c'est extraordinaire. Sinon,
Un must que toutes les maisons devraient avoir, c'est ce petit roll-on immunité qu'on fait maison. Je vais vous mettre en photo la recette. Très, très, très facile. En fait, c'est autant pour enfants et adultes. Je vous dirais que comme il y a de l'origan dans celui-là, je n'irai pas pour des enfants de moins de 4 ans. En fait, je ferais simplement omettre l'origan dans la recette et peut-être mettre un petit peu moins d'huile essentielle, diminuer le ratio de dilution. Vous pouvez vous fier à la charte de dilution que j'ai mis dans le groupe également pour vous guider pour les bonnes proportions. Les enfants, c'est pas des petits adultes, hein, ils ont vraiment des tout petits organismes, des petits pieds, les huiles essentielles, ils n'en ont pas besoin beaucoup. Quand on en emploie sur eux, c'est des petites doses, puis c'est des huiles essentielles douces également qu'on va choisir. Donc, voilà, je vous donne ma recette pour les 4 ans et plus. Si je vous dirais, c'est 5 gouttes de citron, d'huile essentielle de citron, 5 gouttes d'huile essentielle de On Guard, que je vais vous parler tantôt, 5 gouttes de mélaleuca, arbre à thé, 5 gouttes d'origan et 5 gouttes d'encens. Ensuite, on va compléter avec notre huile de coco fractionnée pour le reste de l'espace qu'il y a dans notre petit roll-on. Et voilà, c'est super simple à utiliser. Beaucoup de maisons l'adoptent. Hein? On y va avec une petite bille et on va le mettre soit sous les pieds, un petit aller-retour sous les pieds ou encore le long de la colonne vertébrale, en soutien au système immunitaire, en prévention vraiment des rhumes et des grippes. Ou encore, on peut l'utiliser dès les premiers symptômes d'un rhume. On pourrait en mettre ici si jamais on avait vraiment comme un mal de gorge qui s'installe. Ou encore, c'est ça, le long de la colonne vertébrale. J'en profite pour m'en mettre. Moi, je le sens vraiment agir. J'en mets pas beaucoup. Tu sais, je fais un petit aller-retour, par exemple, dans ma colonne vertébrale, puis je sens la chaleur, là, vraiment que ça apporte dans le corps. Ça fait un... C'est puissant et ça agit. Donc, adopté par beaucoup de familles, ce petit roll-on immunité, que je vais vous publier la recette, vous l'aurez pour prendre en note. Dans le fond, pour les 4 ans et moins, ce que je ferais tout simplement, c'est mettre 2 à 3 gouttes de chaque et j'éviterais l'origan. Donc, vous metteriez 4 huiles essentielles qui seraient le citron, le On Guard, le mélaleuca et l'encens. Donc, voilà pour ma recette de bombe immunité qui est formidable. Un produit pour les adultes, cette fois-ci, que j'aime beaucoup, 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 c'est mes petites gélules On Guard, qui est aussi à base du mélange On Guard dont je vais vous parler tantôt. Mais en plus d'avoir le mélange On Guard à l'intérieur, il y a également du poivre noir, de la mélisse et de l'origan qu'on peut prendre à l'interne. Donc, dès que je me sens, moi, en tout cas, un peu plus affaiblie ou c'est un petit début de mal de gorge, on sent qu'on combat quelque chose, c'est ce que je prends. On peut en prendre 3 fois par jour, par exemple, en prévention. Puis, ça passe super bien. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je sais que plusieurs me disent qu'ils sont convaincus de s'être sauvés de rhume avec ça. Ah, je vous ai déjà parlé des probiotiques pour enfants, je vous en reparle. C'est super utile en prévention aussi. J'y crois beaucoup. Les probiotiques, c'est merveilleux. On le sait que, dans le fond... ça, c'est mon huile essentielle de cumin. On sait que les probiotiques viennent vraiment agir au niveau de l'intestin, qu'on appelle notre deuxième cerveau souvent. Donc, moi, j'y crois énormément et ça fait partie de ma routine depuis des années de prendre des probiotiques. Le mélange On Guard, c'est vraiment le must. C'est l'huile essentielle la plus vendue chez doTERRA. C'est une synergie qu'on retrouve dans l'histoire. C'est pas nécessairement doTERRA qui l'a inventé comme synergie d'huile essentielle. Il y a des milliers d'années, c'était déjà employé. Donc, c'est un mélange d'orange, de clous de girofle, de cannelle, d'eucalyptus, de romarin et de cassia. Ce sont toutes des huiles essentielles extrêmement purifiantes. Il y a une gamme complète de produits On Guard pour les propriétés antiseptiques et nettoyantes et en même temps pour le soutien du système immunitaire. Si vous êtes un adulte et vous voulez quelque chose vraiment simple à utiliser, vous prenez une goutte de ça et vous mettez sous les pieds régulièrement en soutien au système immunitaire. On peut l'utiliser également en gargarisme dès qu'on a mal à la gorge. À ce moment-là, moi, j'ajouterais de l'arbre à thé. Je mettrais les deux ensemble. Ce que je fais, c'est que je me prends comme un petit shooter. Je mets à peu près une cuillère à soupe d'eau et je vais mettre 2 gouttes de On Guard, une goutte d'arbre à thé et je vais me gargariser pour m'aider au niveau d'un mal de gorge. Ça soulage énormément. On pourrait très bien également se faire nos propres pastilles ou sirop, si vous voulez, à base d'huile essentielle. À ce moment-là, ça serait super simple. On prend une cuillère à thé de miel non pasteurisé. C'est très important, les propriétés également du miel qu'on veut avoir, avec une goutte d'huile essentielle de On Guard. Autrement, il se vend également des pastilles
On Guard que j'ai plus, qui sont merveilleuses, entre autres pour lorsqu'on a des extinctions de voix, maux de gorge. Moi, à la fin d'un atelier, quand j'ai beaucoup parlé puis j'ai la voix que j'ai l'impression de commencer à perdre, super utile. Je les aime énormément, elles sont super bonnes. Il y en a qui les aiment pas. Moi, je les aime super gros. Même ma fille les prend puis elle les aime aussi. Donc, On Guard, c'est un incontournable. Il faut absolument avoir cette synergie-là dans la maison et vous allez pouvoir l'utiliser pour beaucoup, beaucoup d'usages. Même, comme je vous disais, plus besoin de rince-bouche. Là, avec le On Guard, on l'utilise en rince-bouche. Donc, une goutte dans une cuillère à soupe d'eau à tous les jours, puis ça fait notre rince-bouche pour la santé dentaire. C'est extraordinaire aussi. Dans les produits ménagers, on peut l'utiliser même dans le lavage. J'ai même mon savon à linge On Guard que j'utilise, puis qui va vraiment aller éradiquer les odeurs, enlever les bactéries à la source. Donc, une belle façon naturelle et efficace là, d'avoir des produits, en fait, des vêtements bien propres. La deuxième huile essentielle, à mon avis, qui est incontournable, et vous allez voir, elle est presque vide, c'est le mélange respiratoire qu'on appelle Easy Air ou Breathe. Dans le fond, ce mélange-là, c'est vraiment une synergie avec de l'eucalyptus. Vous allez reconnaître l'odeur de spa ou un peu camphré. Il y a du camphre également dedans, de la menthe poivrée, il y a du citron, il y a de l'arbre à thé à l'intérieur, du laurier noble, du ravensar. Donc, c'est une synergie magnifique là, pour vraiment aller en soutien au niveau des voies respiratoires. On va pouvoir l'appliquer un peu comme un Vicks. Donc, prendre une goutte d'huile essentielle pour 5 à 10 gouttes d'huile de coco fractionnée. On fait le mélange dans notre main et on peut aller frictionner ici au niveau de la poitrine et du dos si on a vraiment plus de toux ou encore on est congestionné, on a besoin d'aide pour respirer. On pourrait très bien le diffuser également. Donc, dans un diffuseur comme le diffuseur pétale, là, le beau petit diffuseur qui est tout silencieux, qui fait juste un tout petit bruit d'eau, ben, dans une chambre à coucher avec l'humidité que ça apporte en plus, ça serait extraordinaire là, lorsqu'on est pris et qu'on est congestionné. Donc, je vous le recommande fortement. Sinon, on a également l'eucalyptus radiata pur qui, moi, a été l'huile essentielle qui m'a accompagnée dans mon enfance depuis que je suis toute petite, qui est presque vide aussi, qui pourrait aussi très bien être utilisée de la même façon. Je vous dirais que la différence, c'est que celle-là, c'est vraiment une synergie qui a été élaborée par des scientifiques qui étudient les huiles essentielles depuis des décennies. Donc, on a quand même des gens qui ont étudié profondément le meilleur mélange possible pour aider au niveau des voies respiratoires, d'où son efficacité extraordinaire. Même des gens qui avaient besoin de pompe, des fois, asthme à l'effort et tout ça, ont vu un immense soulagement avec ce mélange-là. Donc, il est très efficace et fonctionne très, très bien. À vous de l'essayer pour voir si vous allez l'adopter ou pas. Et je sais que vous allez l'adopter si vous l'essayez. Donc, Eucalyptus radiata, on a Easy Air qui sont merveilleux. C'est sûr que pour des enfants plus jeunes, moi j'irais peut-être plus vers, pour des moins de 2 ans, je préférerais utiliser l'Eucalyptus ici radiata personnellement. Ou encore, si vous utilisez l'autre, il faudrait bien le diluer. Donc, une goutte dans une cuillère à soupe d'huile de coco fractionnée. Donc, vraiment en petite quantité, puis on pourrait aller l'appliquer peut-être sous les pieds. Parce que dans le mélange respiratoire, l'eucalyptus qui a été choisi, c'est de l'eucalyptus globulus. Donc, c'est une sorte d'eucalyptus qui est assez puissante, qui est merveilleuse, qui est extraordinaire. Mais la version eucalyptus radiata est un peu plus douce lorsqu'on veut l'employer avec des tout petits. Donc voilà pour tout ce qui est respiratoire. Aussi, sachez-le, un beau produit qui est merveilleux à utiliser à base de cette huile essentielle-là, le mélange respiratoire, c'est un petit bâton qu'on appelle le bâton Breathe qui va remplacer un Vicks. Donc, il est déjà prêt à l'emploi. Il est en tube, là, un peu comme un tube de déodorant rond. Et puis, on peut carrément aller se l'appliquer. Il est prêt à l'emploi. On n'a pas à se casser la tête à se le verser dans la paume de la main. Un super beau produit. Ensuite, pour tout ce qui est soulagement des voies respiratoires, écoutez, il y en a tellement des huiles essentielles qui pourraient répondre à ce besoin-là, mais tout ce qui est sapinage, on a ici le sapin sibérien qui est merveilleux en diffusion dans ce temps-ci de l'année. Bon, ça sent Noël, on aime ça. On a également le romarin qui pourrait être merveilleux pour aider au niveau des voies respiratoires. Il y a vraiment une odeur qui est camphrée aussi à l'intérieur. Ça sent tellement bon. Moi, je l'utilise comme exfoliant pour le visage. En fait, je mets une goutte pour exfolier la peau, toujours. À toutes les semaines, je fais ça. Il y a le cyprès également qui serait merveilleux. Il y a l'arbovité. Écoutez, il y en a là, des huiles qui pourraient aider au niveau respiratoire. L'arbre à thé, bien sûr, qui fait vraiment partie d'une pharmacie naturelle qui est nécessaire. Donc, le tea tree, melaleuca, arbre à thé, appelez-le comme vous voulez,
qui a des vertus extraordinaires, utilisées par les aborigènes en Australie depuis des décennies et des centaines d'années, des milliers d'années peut-être même. Pour ses propriétés. Donc, dès qu'on a un mal de gorge, difficulté à avaler, un mal de gorge plus détérioré, moi j'aime bien l'utiliser ici, là, au niveau de la gorge. Soit je vais l'utiliser en gargarisme, comme je vous ai dit. Pour les tout petits, je vais aller diluer avec l'huile de coco et je vais masser au niveau topique, là, vraiment ici. Donc, on ne le donnera pas à l'interne, on va le donner vraiment de façon plus topique. Le tea tree, vous allez vouloir l'avoir pour plusieurs autres usages, que ce soit un champignon sur un ongle, un feu sauvage. Des fois, quand on combat des trucs, bon, il y a des feux sauvages qui peuvent sortir. Alors, feu sauvage extraordinaire, utiliser le tea tree pur sur un feu sauvage. Je sais qu'il y en a qui vont l'utiliser sur des verrues également. Personnellement, j'irais plus vers l'origan pour traiter une verrue. Et l'origan, c'est mon huile Hulk. OK? C'est une huile qui est extrêmement puissante, qui est une huile qu'on veut avoir, mais qu'on n'utilisera pas nécessairement souvent, à moins de cuisiner avec, parce que oui, on peut cuisiner. Je vous invite à vous référer. J'ai mis un petit guide dans notre groupe sur la cuisine avec les huiles essentielles. Mais l'origan, c'est vraiment une huile essentielle qui est très chaude. Donc, on peut en aucun cas l'appliquer pure sur la peau, jamais. On peut, par contre, l'utiliser dans une petite veggie cap, une petite gélule vide, dans laquelle on va aller mettre 2 gouttes d'origan pour 2 gouttes d'huile végétale. Et on peut aller en prendre à l'interne jusqu'à 3 fois par jour pour un maximum de 10 jours de temps. Mais on pourrait, en fait, j'ai jamais connu des gens qui ont eu besoin d'aller jusqu'à 10 jours. C'est extrêmement efficace. Quand on est un peu plus détérioré, quand on a besoin de quelque chose d'un peu plus punché pour se rétablir, c'est le temps de choisir l'origan. On l'utilise, à mon avis, pas pur dans la bouche. On pourrait se brûler les lèvres, comme je vous ai dit. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont l'habitude d'utiliser de l'origan sur une petite mie de pain ou dans une goutte de miel ou sur un petit cube de sucre, mais c'est pas de l'origan doTERRA parce que l'origan doTERRA est extrêmement puissant, je vous le dis, c'est pas des blagues, les huiles essentielles doTERRA sont doublement puissantes, donc on veut ça, on veut cette efficacité-là, mais on veut les traiter avec respect puis avec parcimonie, donc moi je recommande absolument pas de le mettre pur une goutte dans la bouche, je recommande des petites gélules ou encore d'aller l'additionner dans notre mélange ici. Vous pourriez très bien également le diluer puis en mettre sous les pieds en soutien. Lorsqu'on met nos huiles essentielles sous les pieds, ça pénètre super bien dans le corps. D'ailleurs, je parlais avec des clients hier, une cliente qui me disait qu'elle se met Sérénité tous les soirs sous les pieds, puis elle le goûte dans sa bouche. Parce qu'il faut savoir ça, les huiles essentielles sont tellement compatibles avec le corps humain que même si vous mettez une goutte sous un pied, en 30 secondes, ça a pénétré votre corps et en 30 minutes, ça fait le tour de tout votre système circulatoire, d'où le fait que ça peut goûter dans votre bouche. Donc, c'est ça. Fait que c'est puissant, c'est efficace, on en veut, mais on veut les traiter avec le respect qu'elles méritent également. On a l'huile essentielle de thym qui est bien sûr un classique en support au rhume. Encore là, une autre huile qui est quand même chaude, on va l'utiliser encore avec parcimonie, un petit peu de façon comparable avec l'origan, un petit peu moins forte que l'origan, mais j'irai encore là dans des gélules neutres, l'utiliser à l'interne ou encore le diluer pour au moins un minimum de 1 goutte pour 10 gouttes d'huile essentielle ou plus, d'huile porteuse, excusez-moi. Donc voilà, ça fait un peu le tour là, pour les huiles et le système immunitaire. C'est sûr que vous savez, toutes les huiles essentielles ont des propriétés antibactériennes. Une huile essentielle, c'est vraiment le système immunitaire d'une plante. C'est ce qui lui permet de se défendre contre des virus, contre des champignons, contre des... Donc, quand on utilise les huiles essentielles, on vient avoir vraiment le système immunitaire d'une plante qui vient soutenir le nôtre. Donc, c'est extraordinaire. La dernière dont je veux parler, et il y a une promotion jusqu'à la fin du mois de décembre, quand vous allez acheter pour un certain montant, un 200 points équivalent à peu près 200 $ US, c'est que vous pouvez l'obtenir gratuitement, c'est l'huile essentielle d'encens. L'huile essentielle d'encens qui vient de Somalie, qui est une huile très, très, très précieuse. On dit que c'est le roi des huiles. L'encens va vraiment agir au niveau plus de l'ADN, soutient énormément le système immunitaire. Donc, je vous invite à l'utiliser, d'où l'importance aussi de l'ajouter à notre bombe immunitaire pour son efficacité. Une huile très douce, mais en même temps très, très efficace dont je raffole. Donc, extraordinaire pour soutenir le système immunitaire également.
Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'espère avoir rien oublié. C'est sûr qu'il y aura encore des milliers de trucs à partager. Je ne pourrais pas tout dire, mais je pense qu'avec ça, vous avez vraiment des informations pour avoir des produits qui sont efficaces et vous construire une belle pharmacie naturelle. Je vous souhaite une belle journée. Merci. Bye bye.